Bonjour Église de Dieu, c'est votre serviteur le pasteur Prince Michel Kalonji et aujourd'hui nous nous retrouvons encore une fois de plus par la grâce de Dieu pour partager la parole de Dieu. Voici ce que Dieu nous a placé à cœur comme thème que nous voulons partager avec vous, peuple de Dieu. Nous parlerons de la puissance de la foi. Voici notre texte de base, nous sommes dans le livre des Hébreux chapitre 11 au premier verset. La Bible déclare ceci: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En ce jour, nous voulons vous partager concernant la puissance de la foi. La foi est un élément très important, impératif pour ce qui concerne la marche chrétienne, la vie et la communion que nous avons avec notre Créateur. Nous voulons parler d'une puissance qui se dégage au travers de notre communion avec Dieu lorsque nous marchons par la foi. La foi est un élément fondamental de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'après le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. Nous verrons par ici comment la foi peut transformer notre vie et produire des miracles. Voici le tout premier élément que nous allons partager avec vous concernant la puissance de la foi. Nous disons premièrement que la foi nous connecte à Dieu. Oui, la foi, elle est puissante, premièrement parce qu'elle nous connecte à Dieu. Vous vous poserez la question pour savoir comment est-ce que la foi est puissante en nous connectant à Dieu. Il faudrait déjà comprendre à la base que l'homme naturel est séparé de Dieu. Au travers du péché d'Adam, personne n'a la possibilité d'être en communion avec le Créateur. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Il est impossible aux êtres humains, nous qui vivons sur la terre, d'être en connexion avec le Créateur. Mais au travers de la foi, il y a une puissance qui se dégage, qui nous reconnecte à notre Créateur. C'est en cela que se dégage la puissance de la foi. Tout celui qui croit en Dieu, au travers de l'œuvre de la croix de Jésus, a la capacité d'être en connexion avec Dieu. C'est en cela que la foi est puissante. Parce que la foi nous permet d'être en connexion avec le Créateur. Sans la foi, personne ne peut prétendre connaître Dieu et vivre en relation avec le Créateur. Ça, c'était le tout premier élément que nous voulions partager avec vous concernant la puissance de la foi. La foi, elle est puissante parce qu'elle nous connecte à Dieu et cela au travers de l'œuvre créatrice, plutôt de l'œuvre rédemptrice de la croix de Jésus-Christ. Le livre d'Éphésiens nous le démontre. Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous lirons rapidement. Il est écrit: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc nous voyons que Dieu a pourvu au salut, et si nous entrons par la foi en contact avec le Créateur, au travers du nom de Jésus, au travers de son œuvre salvatrice de la croix, nous pouvons être en communion avec Dieu, et c'est là grâce à notre foi. Le deuxième élément que j'aimerais que nous puissions partager avec vous concernant la puissance de la foi, c'est que la foi nous permet de surmonter les épreuves. Bien-aimé, au travers de ta foi se dégage une puissance qui te permet de traverser n'importe quelle épreuve dans la vie et d'en sortir vainqueur. La vie des hommes est remplie d'épreuves. Nous rencontrons toutes sortes de situations complexes. Beaucoup de gens n'ont pas la force de surmonter les épreuves. Beaucoup de gens n'ont pas la force de traverser des moments difficiles, de trouver des solutions, de tenir ferme et de devenir des témoignages. Mais nous voyons au travers des Écritures que tous ceux-là qui ont fait confiance en Dieu se sont basés sur la parole de Dieu, sur leur relation avec le Créateur, ont pu trouver la force, la puissance de traverser des moments difficiles et même de trouver des solutions.
Dans les Écritures, il y a plusieurs exemples et je relèverai seulement l'exemple de David. David a été confronté dans les Écritures à une situation difficile. Il devait relever un défi et cela est rapporté dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 au verset 45. Son défi, c'était quoi? C'était de combattre un géant qui faisait peur à toute une armée d'Israël. Mais grâce à la foi, David a eu le courage de relever ces défis et d'en sortir vainqueur. La vie est remplie de défis, des épreuves, mais la foi nous donne la possibilité, la puissance, la capacité, non seulement de traverser les épreuves, mais de les surmonter et même de trouver des solutions. Donc la foi est un élément essentiel pour notre marche chrétienne parce qu'elle produit une grande puissance. Nous l'avons dit premièrement, c'est qu'elle nous permet d'être en connexion avec le Créateur et deuxièmement, elle nous donne la possibilité de traverser par des moments d'épreuve et de les surmonter. Et nous pouvons confirmer par cela que la foi a une grande puissance. Il y a de la puissance pour tous ceux-là qui se confient en Dieu, pour tous ceux-là qui ont la foi. Le troisième élément que j'aimerais partager avec vous en ce jour, c'est que la foi produit des miracles. Notre Maître Jésus avait l'habitude, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il rencontrait des gens qui avaient toutes sortes de situations difficiles, il leur disait souvent une phrase: « Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ou qu'il te soit fait selon ta foi. » Pourquoi le Seigneur disait chaque fois cela? Parce que lui-même reconnaissait que la foi, c'est la clé qui conduit vers le domaine du miraculeux. Enfant de Dieu, vous avez besoin d'un miracle. Vous avez besoin d'une décantation dans une situation qui semble impossible. Référez-vous à la foi. Basez-vous sur la foi, car la foi produit des miracles. La Bible nous rapporte des témoignages innombrables concernant toutes sortes de personnes, grands, petits, intelligents, les gens de toutes les classes et souches sociales, mais qui ont rencontré des grands défis, qui étaient confrontés à des choses impossibles, mais ils ont vu des miracles. Ils ont pu traverser le monde du miraculeux grâce à la foi. Et nous disons que la foi produit des miracles. Tous ceux qui se confient en Dieu, ils sont capables de vivre des phénomènes miraculeux parce que la foi a la capacité de produire le miracle. La Bible déclare: rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est Dieu qui produit les miracles parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais Dieu aime collaborer avec ceux qui ont la foi. Parce que la foi, c'est l'élément déclencheur du miraculeux. Le Dieu Tout-Puissant qui a toutes les possibilités, s'il trouve la sémence de la foi dans votre cœur, alors il a l'ouverture de pouvoir déverser sa puissance miraculeuse dans votre vie. Quatrièmement, nous dirons ceci: la foi fait de nous des témoignages et des références pour inspirer les autres. Regardez ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, à partir du 2e verset déjà. La Bible déclare ceci: « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Oui, si nous décidons à marcher dans une vie de foi, il y a une puissance qui se dégage de cette marche-là, et cette puissance-là devient un véritable témoignage inspirant les gens autour de nous. Le passage des Hébreux est rempli d'exemples des héros de la foi qui sont devenus des véritables références, des monuments. Et cela est une puissance de témoignage terrible pour la foi chrétienne, pour ceux-là qui sont faibles et qui ont besoin d'inspiration. La foi a la puissance de faire de nous des références.
La foi a la puissance de faire de nous de véritables monuments, de véritables colonnes dans la marche chrétienne, dans la foi chrétienne, dans l'Église de Dieu et même dans l'histoire. La Bible vante ces grands héros qui ont eu à obéir à Dieu, à marcher par la foi et qui sont devenus des références. Parlons de l'exemple d'Abraham, qui est la plus grande référence dans l'Ancien Testament. Il est appelé ami de Dieu parce qu'il a marché par la foi. Il a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a marché avec confiance et aujourd'hui, tous nous nous appelons fils d'Abraham. Même notre Seigneur Jésus-Christ est appelé descendant d'Abraham. Qu'est-ce qui a fait que Abraham devienne une référence, un témoignage, un monument? C'est la puissance de sa foi. Il a cru en Dieu et il est devenu une véritable référence. Et c'est pourquoi nous disons que la foi fait de nous des références. La foi dégage une puissance qui nous élève au point où tout le monde peut se référer à nous. Bien-aimé, décide-toi de marcher par la foi. Même sur le chemin de l'inconnu, les autres trouveront la force, l'énergie, la puissance de se référer à ton nom. On dira le Dieu de Michel, on dira le Dieu de Freddy, on dira le Dieu de tel, parce que tu as marché par la foi. Ton nom deviendra une référence de puissance, une référence de confiance en Dieu, simplement parce que tu as marché par la foi. Et la Bible est remplie de témoignages. Hébreux 11 nous parle de ceux-là qui ont fermé la gueule des lions, qui ont marché dans le feu, qui ont traversé des mers, qui ont accompli des grands exploits et qui inspirent aujourd'hui le monde de la chrétienté, et simplement parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Et en cela, nous pouvons déclarer que la foi dégage une grande puissance. Il y a de la puissance dans la foi, car ceux qui marchent par la foi trouvent des grands résultats et inspirent les gens autour d'eux en devenant de grandes références. Cinquièmement, nous dirons ceci. Par la foi, nous pouvons transformer notre monde, transformer notre environnement, transformer les choses autour de nous. Dans Actes 17, verset 6, on parle des apôtres. Il y a eu une persécution qui est arrivée. On a arrêté certains frères de la foi. On les a emmenés pour les juger. Et en les accusant, ils ont dit, ces gens qui ont bouleversé le monde entier sont arrivés jusqu'ici. Bien-aimés, si vous marchez par la foi, vous devenez des éléments de bouleversement. Vous devenez des éléments de transformation. La foi a la capacité de faire de nous des instruments de transformation. La foi est tellement puissante que celui qui marche par la foi, il est capable de changer les choses autour de lui simplement parce qu'il fait confiance en Dieu. Car la foi relève du domaine de l'impossible. La foi fait en sorte que les choses qui sont impossibles deviennent possibles. Or, nous savons que là où les choses qui étaient difficiles deviennent faciles, là où les choses étaient impossibles deviennent possibles, c'est déjà une transformation qui s'opère. Si vous vous décidez à marcher par la foi, vous vous laissez entre les mains de Dieu pour être des instruments de transformation. Décidez-vous à marcher par la foi et vous changerez le monde autour de vous. Là où les choses sont difficiles, elles deviendront faciles et possibles. Là où les choses sont impossibles, il y aura des ouvertures, des possibilités, parce qu'il y a de la puissance dans la foi. Sixièmement, nous dirons ceci concernant la puissance de la foi. La foi a la puissance de nous donner la stabilité, la paix, la quiétude dans un monde rempli de troubles et d'agitation. Croyez-moi, tous ceux qui marchent par la foi ne sont pas des hommes instables. Ils ont une certaine paix, ils ont une certaine quiétude, ils ont une certaine stabilité et cela provient de la puissance de la foi. Nous sommes confrontés à des moments de troubles où très peu de gens ont la capacité de ne pas résister. Ils n'arrivent pas à résister aux troubles. La plupart des gens sont emballés, tel un vent violent qui emporte tout sur son passage.
Les épreuves et les troubles de la vie sont capables de secouer n'importe qui, sauf l'homme qui a la foi. Car dans la foi, il y a une puissance qui nous rend stables dans un monde instable et rempli de troubles. Lisons un passage biblique. Luc chapitre 8, versets 23 à 25. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Bien-aimés, regardez l'attitude d'un homme de foi. Les disciples se retrouvent avec le Seigneur Jésus dans une barque au milieu de la mer, une mer agitée. Une tempête terrible se soulève. Mais un homme de foi qui avait confiance en sa marche avec le Créateur, il était même endormi tellement il était paisible. Les disciples viennent le secouer et le réveiller. Jésus, étant un homme de foi, ne s'agite pas. Il ne s'emballe pas. Il n'est pas influencé par les phénomènes naturels qu'il voit autour de lui. La foi vous donnera la stabilité. La foi vous donnera le calme. La foi vous donnera la maîtrise. Jésus a le courage, avec sa foi, de défier les éléments de la nature, la tempête et l'agitation. Il se lève et il menace cette tempête. Il regarde ses disciples, il leur dit « Où est votre foi ?» En d'autres termes, il voulait leur dire « Si vous avez la foi, vous pouvez maîtriser n'importe quelle situation sans pour autant être influencé par celle-ci. » La foi nous donne une grande stabilité. Il y a un pouvoir dans la foi qui nous permet de nous maîtriser devant n'importe quelle situation. Bien-aimés, croyez-moi, il y a une puissance dans la foi. En conclusion, nous dirons ceci. La foi, outre un simple concept théorique, c'est une puissance qui transforme. La foi, ce n'est pas seulement un concept qui devrait se limiter à notre bouche, mais c'est une véritable puissance qui peut nous transformer. Elle produit des grandes choses dans notre vie, et cela en toutes circonstances. Décide-toi, bien-aimé, à t'engager dans le chemin de la foi et tu vivras des grandes choses. Premièrement, tu seras toujours en contact avec Dieu si tu as la foi. Quelles que soient les circonstances de joie, les circonstances de peine, les circonstances de malheur, grâce à la foi, tu seras conscient de la présence de Dieu. Grâce à la foi, tu surmonteras n'importe quelle épreuve dans ta vie. Les situations difficiles pourront arriver, mais tu auras la force, tu auras la capacité de les traverser tout en ayant confiance que tu auras un lendemain meilleur. Et c'est là, grâce à la foi. Décide-toi de t'engager sur ce chemin, car la foi est un chemin sûr. Il pourra te permettre de traverser n'importe quelle situation et de les surmonter. Et enfin, tu seras un homme de miracle grâce à la foi. Car la foi a la puissance de produire des grands miracles. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous engager sur ce chemin de la foi. Et non seulement vous engager sur ce chemin de la foi, pour vous qui vous sentez faible, vous avez la possibilité de demander à Dieu de vous donner la foi. Souvenez-vous des paroles des disciples. Ils ont observé la vie du Seigneur Jésus, les résultats que Jésus produisait grâce à sa foi, la communion que le Seigneur Jésus avait avec son Père au travers de la prière, les situations difficiles qui arrivaient dans le ministère de Jésus, mais ils les surmontaient tous. Après avoir observé le Seigneur, ils ont dit, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Je vous invite, vous qui vous sentez faible dans votre foi, vous pouvez faire cette prière des disciples et le Seigneur peut déposer cette graine de foi dans votre cœur, car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le Seigneur a une parole pour toi chaque jour, afin que tu sois en communion avec lui. Il a dit à Josué, ne crains rien,
je suis avec toi, je marcherai à tes côtés. Il a dit à tous ceux-là qui se sont confiés en lui que je suis là, je ne t'abandonnerai jamais. Et tous ceux-là qui se sont confiés en Dieu, ils sont passés par des situations d'épreuve, mais ils ont surmonté ces situations, ils ont vécu des miracles. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, ce jour, je vous invite à faire cette prière avec moi. Pouvons-nous courber nos têtes dans la prière? Nous allons demander à Dieu de déclencher dans notre cœur cet élément puissant qu'est la foi, afin que vous ayez une sémence incorruptible de foi dans votre cœur qui pourra vous aider à marcher premièrement en communion avec le Créateur, deuxièmement à vivre dans les circonstances difficiles, mais en les surmontant avec positivité, mais aussi à palper le domaine du miraculeux. Nous pouvons prier. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments d'exhortation et d'enseignement que nous avons passés avec ton peuple concernant la puissance ou le pouvoir de la foi. Maintenant, je te prie, touche le cœur de tes enfants afin que chacun puisse s'engager sur le chemin de la foi et dépose une sémence de foi dans le cœur de tout un chacun afin que nous puissions vivre des grandes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis et que le Seigneur renouvelle votre confiance dans la marche chrétienne. Merci et à la prochaine.